La dépression. La dépression est un état banalisé ou nous pourrons dire incompris dont plusieurs souffrent et nous aimerions bien en parler aujourd'hui. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous revoici encore dans notre nouvelle rubrique de 20 minutes avec et je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'un homme des dieux. Il est ministre à l'Église Family Worship Center. Bonsoir ministre, Bonsoir Jedida, comment vas-tu? je vais bien et vous? Je vais bien aussi, merci. D'accord, c'est vrai que je vous ai présenté, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur vous? Bien sûr. Or, que dire? C'est toujours drôle de se présenter. Je crois que tu as déjà dit l'essentiel. Je suis ministre au sein de l'Église Family Worship Center. Je suis aussi maître de cérémonie professionnelle et j'offre quelques formations, notamment dans le domaine de la prise de parole en public. Je crois que c'est l'essentiel. D'accord. Ok, ministre, étant donné qu'on parle de la dépression aujourd'hui, Mhm. selon vous, qu'est-ce que vous entendez par la dépression? Ok, je crois que c'est un bon point déjà pour commencer. Il faut qu'on fixe les bases avant d'évoluer. Alors, je dirais que la dépression est un trouble mental assez courant qui peut avoir plusieurs symptômes, notamment une humeur mélancolique ou dépressive si on veut, une perte d'énergie, une perte de plaisir ou d'intérêt. C'est-à-dire que les choses que l'on aimait faire, les choses qui nous captivaient, qui nous motivaient avant, tout d'un coup, c'est comme si elles perdent de saveur. On n'a plus intérêt à les faire. Les études pour lesquelles on était motivé à fond, c'est comme si elles deviennent tout d'un coup insipides. Elles ne nous intéressent plus. Au-delà de ça, il y a aussi des sentiments de dévalorisation ou de culpabilité. Donc, on est trop dur avec soi-même, on se remet constamment en question, on commence à se comparer aux autres. Et quand on se compare, c'est rarement pour se valoriser, c'est constamment pour se dévaloriser. Dans certains cas, ça peut même venir avec des pensées suicidaires. On ne voit plus la peine de rester en vie, on ne voit plus la peine de continuer à croire. Donc, on n'attend plus rien de bon venant de la vie. Il est important de comprendre que la dépression, ce n'est pas juste... La dépression dont on est en train de parler ce soir, ce n'est pas juste une phase j'ai envie de dire, une petite phase de mal-être que l'on traverse à cause d'un échec scolaire ou quelque chose comme ça. Non. Là, c'est un mal-être qui peut s'installer sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois et voire même plusieurs années. C'est quelque chose de vraiment profond. Voilà. Et qu'est-ce qui peut causer la dépression en fait? Ah, voilà. Les causes de la dépression. Une autre très bonne question. Les causes peuvent être multiples. Les causes, il peut y en avoir plusieurs. Mais dans le souci de simplicité, je crois que je vais essayer de les réduire à trois catégories. Donc, on peut parler de trois types de causes en ce qui concerne la dépression. Il y a premièrement ce que j'appelle les causes circonstancielles, il y a les causes spirituelles et il y a les causes génétiques ou physiologiques. Quand je parle des causes circonstancielles, c'est pour faire allusion à une circonstance ou un événement traumatisant qu'on aurait vécu. Ça peut être, je ne sais pas, une enfance douloureuse, on a grandi dans des conditions assez compliquées, assez difficiles. Ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être donc un événement comme celui-là qui peut, à la longue, si ce n'est pas bien traité, si on ne le gère pas convenablement, créer justement ces sentiments de dépression. Et en parlant des causes circonstancielles, on peut aussi parler de mécanismes qu'on a nous-mêmes implémentés pour faire face à certaines circonstances. Vous voyez, ça peut être une attitude on se referme complètement après une épreuve relationnelle que l'on a eue, après un échec dans une relation qu'on a eue, on se referme complètement. On se dit non, moi je ne peux plus faire confiance aux gens, moi c'est fini, je vais continuer à vivre tout seul et tout. On se referme comme ça, on ne veut plus s'ouvrir et sur la durée, ça peut devenir néfaste, ça peut devenir complètement toxique. Quand je parle, bon, ça c'était la première catégorie des causes, donc une certaine circonstance difficile que nous avons vécue. La deuxième catégorie, c'est ce que j'appelle les causes spirituelles. Ça, c'est une perspective que seule la Bible nous présente. Parce qu'il faut savoir au sujet de la dépression que on n'est pas les seuls à en parler. Je ne suis pas psychologue ou psychothérapeute. Ce soir, moi, je vous en parle en partant de la perspective de la Bible ou de la parole de Dieu. Et ça, c'est ça l'avantage. La Bible nous présente une perspective ou une cause particulière que la science ne présente pas. C'est l'origine spirituelle. Quand vous lisez dans 1 Samuel, le chapitre 16, du verset 14 au verset 23, la Bible nous parle de Saül. La Bible nous explique que, excusez, c'est 1 Samuel 16, pas 14, 1 Samuel 16, 14 à 23. La Bible nous explique qu'à un moment, il y a un esprit impur qui s'était approché de Saül et qui commençait à le martyriser.
Le monsieur qui était sain, tout d'un coup, du jour au lendemain, il a commencé à subir des oppressions. Et ces oppressions ne s'est calmées que quand le jeune David qui était loin venait jouer de la musique. Cette musique, il était inspiré par l'esprit. Donc, c'est tout à fait possible que quelqu'un souffre de dépression pour des causes spirituelles. C'est pour ça qu'aux gens qui aiment dire non, la prière ne règle pas la dépression, j'aime toujours répondre pas nécessairement. Il y a des cas où aucun psychothérapeute ne pourra venir à bout du problème. Il y a des cas où seule la prière, seule une prière de délivrance bien faite peut nous aider à répondre à la question de la dépression. La troisième et dernière cause, ou la dernière catégorie des causes, c'est celle que j'ai appelée les causes génétiques ou physiologiques. Il faut savoir malheureusement qu'il y a des gens qui ont une certaine prédisposition à souffrir de la dépression. Il y a des gens qui souffrent d'une sorte de déséquilibre hormonal dans le cerveau, de sorte à ce que eux, ce ne sont pas forcément les circonstances ou ce n'est pas forcément spirituel, mais ils ont une certaine propension à la dépression. Dans ce genre de cas-là, c'est même idéal peut-être de voir un professionnel. Donc, en gros, pour résumer, c'est ça que je pourrais nous dire sur les causes de la dépression. Ok. Et comment pouvons-nous sortir de là? Ok. Comment est-ce qu'on peut sortir de la dépression? Ça, c'est une très bonne question. Je ne sais pas, j'ai oublié de poser la question avant que l'on commence. J'aimerais savoir si j'ai le droit de nous suggérer d'abord une question avant que l'on passe à celle-ci, ou bien si je n'ai pas le droit. Ok. Ok. D'accord. Avant que l'on parle de comment sortir, si vous me permettez, et si nos chers abonnés le permettent également, j'aimerais brièvement partager avec nous quelques réflexions sur la question de la dépression dans la Bible. Je crois qu'il y a certains mythes qui traînent dans les communautés chrétiennes au sujet de la dépression. J'aimerais que l'on commence, avant de parler de comment sortir, j'aimerais que l'on s'attaque déjà à ces mythes pour commencer. Il y a des gens qui se posent la question de savoir, est-ce qu'un chrétien, un enfant de Dieu, peut souffrir de la dépression? Alors j'ai envie de dire oui, même un enfant de Dieu, même quelqu'un qui marche avec le Seigneur, peut souffrir de la dépression. Si vous ne me croyez pas, je vous raconterai l'histoire de cet homme. Il s'appelait Élie. Dans le livre de 1 roi, le chapitre 19, la Bible dit que Élie, il venait de faire descendre le feu du ciel ce jour-là. Le feu est descendu et après le feu, c'était la pluie. Après une sécheresse longue de 3 années et demie, mais après une victoire exceptionnelle comme celle-là, il a reçu certaines menaces, il a reçu certaines choses qui l'ont complètement démoralisé. Il a fui dans le désert et il a commencé à demander à Dieu, Seigneur, prends-moi. Littéralement, il a demandé à Dieu, Seigneur, je ne vois plus la peine de rester en vie. Si un homme qui a marché puissamment avec Dieu comme Élie est arrivé à cette phase-là, c'est-à-dire que même nous, on peut faire la même expérience. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aussi questionner ou lire certains psaumes du roi David, notamment le psaume 42, où il parle de comment son âme est abattue, il se plaint, il se lamente. C'est-à-dire que oui, n'importe quel, même nous aujourd'hui, enfants de Dieu que nous sommes, c'est tout à fait possible de recevoir des attaques de l'ennemi sur, dans ce domaine-là, donc le domaine de la santé mentale et de la dépression. La deuxième affirmation ou la deuxième réalité, la deuxième réflexion, si vous voulez, que j'aimerais partager avec vous, c'est que la dépression n'est pas nécessairement la conséquence d'un échec ou n'est pas nécessairement synonyme d'un échec spirituel. Ce n'est pas parce que vous souffrez de dépression que vous n'êtes pas un véritable enfant de Dieu. Pourquoi j'en parle? Ce point, il est très important. J'en parle parce que il y a des gens qui non seulement souffrent à cause de leur dépression, mais il y a aussi une culpabilité qui vient s'ajouter. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait croire que si vous êtes enfant de Dieu, vous souffrez des dépressions, donc vous n'êtes pas un véritable enfant de Dieu. Pas du tout. Quand vous naissez de nouveau, quand vous passez par le miracle de la nouvelle naissance, c'est votre esprit qui est totalement transformé. Mais votre âme, lui, il passe par un processus qui est continuel. Vous voyez un peu? Vous êtes changé progressivement. Il vous arrivera peut-être d'être attaqué sur le plan de vos émotions, de vos sentiments. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un véritable chrétien. La troisième chose, c'est que Jésus est venu mourir aussi pour nous sauver de ce genre de problème. Quand vous lisez dans Luc le chapitre 4, le verset 18, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, carrément, ouais, non seulement pour annoncer la bonne nouvelle, mais aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, sachez que même pour les problèmes liés à la santé mentale, il y a une réponse pour vous. La Bible, ce n'est pas que pour parler en langue et prophétiser, il y a aussi une bonne nouvelle pour ceux qui ont été brisés et détruits. La dernière des choses que j'aimerais dire avant que l'on rentre à ces questions, c'est que la dépression, bon, je ne sais pas si vous allez me croire ou pas, mais la dépression peut aussi être une très, très belle opportunité, une opportunité unique pour faire une rencontre plus approfondie avec le Seigneur.
dans ce moment-là de souffrance, c'est possible que Dieu vienne vers vous et se révèle différemment. Il y a d'ailleurs une citation à ce sujet que j'aime beaucoup, elle vient de l'ami C.S. Lewis. Je ne sais pas pourquoi je me permets d'appeler un aussi grand homme un ami. Ah, en tout cas. Il a dit, Dieu murmure dans le moment de joie, mais il tonne dans le moment de souffrance. La douleur est le mégaphone de Dieu pour réveiller un monde engourdi. Parfois, Dieu se sert de la souffrance pour nous réveiller, pour dire, Gélida, tu commences à dormir. Réveille-toi, il y a une grande destinée qui t'attend, mais tu t'endormais. Donc, c'est tout à fait possible que l'on soit un chrétien, mais que l'on passe par ce genre de choses. Ce n'est pas une fatalité, ça ne veut pas dire que on n'est pas un véritable enfant de Dieu. On peut maintenant rentrer à la question de comment s'en sortir. D'accord. Je crois que c'est celle qui sûrement intéressera beaucoup de personnes. Comment faire pour guérir de la dépression? Alors, j'ai envie de dire que la voie de sortie sera différente en fonction de la cause. Qu'est-ce qui vous a amené là? Mais je vais quand même me permettre de partager avec vous quelques points, je pense, ou du moins j'espère, qui seront utiles, hein. Certains, vous n'êtes pas obligé de mettre en pratique tout ce que je vais dire. Il y a des choses qui seront plus utiles pour certaines personnes que pour d'autres. Vous voyez? La première des choses que je vous dirais déjà, c'est éviter d'être seul. Ça, c'est très important. Quand vous êtes seul, vous allez vous enfoncer davantage. Je connais un frère à moi qui répétait souvent que non, évitez de vous isoler. Évitez de vous isoler. Évitez de vous isoler, c'est très important. Et d'ailleurs, il est même photographe. Je le salue de là où il est. Donc, vous devez éviter de vous isoler. Ça, c'est très important. C'est vrai que ça peut être la dernière des choses dont vous aurez envie, mais faites quand même un effort. Voyez des amis, essayez de partager avec eux. La deuxième des choses que je vous recommanderais, c'est de rechercher de l'aide. C'est vraiment très, très, très important. Recherchez de l'aide. Ne restez pas là à vous apitoyer sur votre sort. Peut-être qu'il y a quelque chose de difficile qui vous est arrivé. C'est pénible, c'est compliqué, mais malheureusement, c'est déjà arrivé et on ne peut plus rien y changer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Ésaïe, le chapitre 43, à partir du verset 16, la Bible dit, ne regardez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Je frayerai un chemin dans le désert et des voies dans la solitude. Quel verset glorieux, n'est-ce pas? Alors, je crois que c'est important de rechercher de l'aide. Et quand je parle de rechercher de l'aide, je veux surtout dire parlez-en. Parlez du problème. Un jour, cet homme dont on a parlé, qui s'appelait Élie, quand il était dans sa dépression et qu'il a commencé à prier, Dieu ne lui a pas dit jeûne. Non, Dieu lui a demandé qu'est-ce qu'il y a. Élie s'est expliqué. Il a parlé, il a parlé. Il a dit à Dieu, je suis resté le seul parmi les prophètes et tout ça là. Et après, Dieu lui envoie un ange qui lui donne de la nourriture et de l'eau. Il mange, il se repose. Et après, quand il s'est réveillé, Dieu lui pose encore la même question. Il parle, il extériorise sa peine. C'est très important. Quand vous vous sentez seul, voyez quelqu'un. Ça peut être un professionnel ou ça peut être un frère ou une sœur. Vous pouvez voir votre pasteur, lui parler de votre problème et lui dire tout ce qui ne va pas. La troisième des choses que je vous recommanderais, c'est d'écouter de la musique de la louange, surtout. J'ai parlé du cas du roi Saül qui était oppressé, qui était opprimé, pardon. Et la chose qui l'aidait, c'était la musique inspirée du jeune David. Et en parlant de musique, pendant qu'on y est, j'ai envie de dire qu'il y a des musiques qui peuvent même aggraver votre situation. Il y a de ces chansons, il y a des artistes que je ne vais pas nommer. Quand vous les écoutez, vous avez l'impression que c'est ça leur marque, c'est propager du désespoir. Vous expliquez que non, il n'y a pas d'issue, vous êtes complètement foutu. Non. Écoutez, allez sur une bande différente, montez un peu plus haut. Écoutez de la musique différente, écoutez, prenez quelque chose de différent et nourrissez-vous de cela. Personnellement, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Quand je suis triste, parce que ça m'arrive d'être aussi triste, malheureusement. je- Ah bon? Oh, ça m'arrive aussi, pour diverses raisons, certainement différentes des tiennes, mais ça m'arrive aussi. La quatrième chose que je vous recommanderais, parce que bon, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, la quatrième chose, ça serait de louer régulièrement le Seigneur. La gratitude, ça peut être un bon moyen pour sortir des situations compliquées dans lesquelles vous êtes. C'est vrai que ça peut être difficile. Vous allez me demander, mais frère, comment est-ce que tu veux que je puisse louer au milieu de tout ce que je suis en train de ce que je suis en train de vivre? Mais j'aime une chose, quand Jésus devait ressusciter Lazare, il n'a pas commencé par des plaintes. Il a commencé par louer le Seigneur. Il a dit merci de ce que tu m'exauces toujours. Donc, c'est vraiment très, très, très important. Une autre chose que j'ai envie de vous recommander, c'est d'attaquer le mal à la racine. Quand je parle d'attaquer le mal à la racine, ce que je veux dire, c'est de voir un peu les causes qui vous ont conduit là. Je parlais des mécanismes tout à l'heure. Peut-être que vous, c'était parce que quelqu'un vous avait brisé, quelqu'un
à abuser de votre confiance que vous vous êtes mis à culpabiliser. Vous êtes mis à dire, c'est de ma faute, j'aurais pas dû lui faire confiance. Et pas seulement ça, vous êtes, je dirais, complètement refermé. Moi, je ne ferai plus confiance aux gens, c'est fini. Et ça vous plonge encore davantage, vous voyez. Je vous dirais de prendre le courage de sortir de cette bulle-là, sortir de cette prison-là, vous voyez. Parce que ça n'aide pas. Il y a des gens qui me posent souvent la question de savoir, mais ministre Igor, frère Igor, et si j'en parlais, si je m'ouvrais, mais personne ne me comprend. Ou bien je m'ouvre et ces personnes-là finissent par me trahir aussi. Je risque de souffrir davantage. J'aime toujours dire, dans un cas comme dans l'autre, vous allez souffrir. Là, vous souffrez déjà. Et si vous vous ouvrez, on ne vous comprend pas, vous allez aussi souffrir. Mais en vous ouvrant, il y a quand même une chance que ce soit quelqu'un de compréhensif et qui vous aide à surmonter cette peine-là. L'avant-dernière chose et la plus importante, c'est de vous fier abondamment à la puissance de la parole de Dieu. Vous devez savoir que pour tout ce qui est problème mental, il n'y a pas de remède efficace comme la parole de Dieu. Ça se passe là, dans votre tête. Ce que vous devez faire, c'est vous nourrir de la parole de Dieu, vous nourrir de ce que dit la parole de Dieu sur vous, et non pas les voix peut-être des parents autoritaires avec lesquels vous avez grandi, qui vous disaient que non, vous n'avez pas de valeur, qui vous disaient que non, vous n'accomplirez rien dans votre vie. On parle souvent de l'histoire de cette sœur qui avait grandi avec un père qui avait l'habitude de lui dire, s'il y a une mauvaise façon de faire, je suis sûr que toi, tu la trouveras. Imaginez un peu une peine comme celle-là. Donc on grandit avec le sentiment que non, on est une incompétente notoire. Changez. Prenez la parole de Dieu et commencez à la méditer. Déclarez-la quotidiennement. Prenez des versets comme Jérémie 31:3. De loin, l'Éternel se montre à moi et me dit, je t'aime d'un amour éternel et c'est pourquoi je te conserve à ma bonté. Donc, il y a un Dieu qui vous aime d'un amour si grand, si incommensurable, qu'il a envoyé son Fils mourir pour vous. La dernière des choses, reposez-vous avec confiance dans la présence de Dieu. La présence de Dieu guérit, transforme et renouvelle. Surtout si votre cas est d'origine démoniaque, ce sont des oppressions, la présence de Dieu sera d'une très grande aide. Donc, brièvement, c'était cela. J'espère avoir répondu à la question. Oui. Si, comment devons-nous nous comporter envers ces personnes? Parce qu'il peut arriver que ma soeur à la maison est en train de déprimer. Comment moi je dois me comporter envers elle? Ah, très bonne question. Comment se comporter face à ces personnes? La première des choses que je vous dirais, c'est de savoir faire preuve de compréhension et d'empathie. Écoutez-les. Écoutez-les quand les personnes viennent s'ouvrir et viennent vous demander de l'aide. Faites un effort pour écouter sans juger. Quand je parle d'écouter, c'est écouter activement. Prenez le temps de les écouter, pas avec le téléphone ou pendant qu'il y a un match. Je sais que c'est les temps de l'Euro et les autres compétitions. Non, non. Écoutez patiemment. Écoutez calmement. Et au-delà d'écouter, vous pouvez prier pour la personne, vous pouvez l'exhorter si vous pouvez. Mais si vous ne vous sentez pas apte à aider la personne comme il se doit, moi je vous recommanderais à avoir quelqu'un de plus mature. Ça peut être un pasteur ou un parent. Parce que sinon, la personne se sentira encore plus impuissante. J'ai demandé, je me suis ouvert, mais ça n'a absolument servi à rien. Donc, je vous recommanderais beaucoup d'empathie et beaucoup de compréhension et bien évidemment, beaucoup de soutien. D'accord, merci beaucoup, ministre, parce que vous nous avez vraiment beaucoup éclairé sur cette affaire. Et nous sommes vraiment très heureux de vous avoir reçus aujourd'hui. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou vous passez encore par la dépression, n'hésitez pas surtout à nous écrire, même en commentaire, à liker et à partager. Nous ferons de notre mieux pour essayer de répondre à vos questions. Merci. Merci.